Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans un voyage dans le temps pour explorer la semaine la plus importante pour les chrétiens du monde entier. La Semaine Sainte, marquée par des événements marquants dans la vie de Jésus-Christ. Cette semaine est un moment central dans la foi chrétienne, pleine de profondeur spirituelle et de signification cachée. Nous apprendrons en détail tous les événements depuis leur début le dimanche des Rameaux, en passant par tous les jours de la semaine jusqu'au jeudi de la dernière scène. Pour bien comprendre l'importance de la Semaine Sainte, il est essentiel de se plonger dans les débuts du ministère de Jésus et dans les conflits auxquels il a été confronté avec les autorités religieuses de l'époque. Les enseignements de Jésus ont remis en question les traditions et les hiérarchies religieuses, car, au lieu de s'en tenir aux actions littérales de la loi juive, il a expliqué le cœur spirituel du message divin, en mettant l'accent sur l'amour, la compassion et la miséricorde. Ces paraboles, profondes dans leur simplicité, mettent en lumière les injustices sociales, invitant ses auditeurs à une transformation intérieure et à une véritable pratique de la foi. De plus, les miracles accomplis par Jésus remettaient directement en question les conceptions traditionnelles de l'autorité spirituelle. Il a guéri les malades, chassé les démons et même ressuscité les morts, démontrant ainsi un pouvoir divin qui transcendait les limites humaines. Ces exploits extraordinaires furent pour beaucoup une source d'émerveillement et d'étonnement, mais pour les autorités religieuses, ils représentaient une menace pour leur propre autorité et leur existence. Dans les jours qui ont précédé la mort de Jésus, une série d'événements tumultueux ont marqué son voyage terrestre. Parmi ces événements, un en particulier provoqua la colère des autorités religieuses et servit de déclencheur aux événements finaux qui culmineront avec la crucifixion du Christ. La résurrection de Lazare. L'histoire de Lazare, rapportée dans les évangiles, est l'un des récits les plus puissants des miracles de Jésus. Lazare, le frère de Marthe et de Marie, tomba gravement malade et mourut pendant l'absence de Jésus. Lorsque Jésus arrive enfin à Béthanie, 4 jours après la mort de Lazare, la tristesse et le deuil sont profonds dans la famille et les amis. En arrivant au tombeau de Lazare, Jésus est confronté à la douleur de la mort et au désespoir de ceux qui aimaient l'homme décédé. Au milieu des larmes et de l'angoisse, Jésus a démontré sa compassion et sa puissance divine. Par un ordre simple, il demanda que la pierre qui fermait l'entrée du tombeau soit enlevée et cria d'une voix ferme « Lazare, sors !» Ce qui suivit fut un miracle aux proportions épiques. Lazare, mort depuis 4 jours, sortit du tombeau encore enveloppé de linge. Le choc et l'incrédulité des personnes présentes ont fait place à la joie et à l'étonnement devant le miracle auquel ils venaient d'assister. La résurrection de Lazare était un témoignage vivant du pouvoir de Jésus sur la mort et de la promesse de la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Cependant, alors que beaucoup furent touchés et transformés par la résurrection de Lazare, d'autres la virent comme un affront direct à leurs propres autorités et traditions. Les autorités religieuses, déjà perturbées par l'adhésion croissante à Jésus et à ses enseignements, virent dans la résurrection de Lazare un dernier défi à leur autorité et à leur influence. La nouvelle se répandit rapidement dans toute la région et ceux qui entendirent parler du miracle furent divisés dans leur réaction. Certains s'émerveillèrent de la puissance de Jésus et se tournèrent vers lui avec foi et prière, tandis que d'autres, en particulier les chefs religieux, étaient mécontents de ce qui s'était passé. Jésus gagnait de plus en plus de disciples et défiait l'autorité des chefs religieux, qui se sentaient menacés et contestés. Face à cela, ces autorités décidèrent que la seule façon de contenir le mouvement croissant autour de Jésus était de l'éliminer une fois pour toutes. Sachant ce qui se passait, Jésus décida d'entrer à Jérusalem dans le cadre de son plan divin pour accomplir les prophéties messianiques et réaliser la volonté de Dieu. Son entrée à Jérusalem n'était pas un acte impulsif, mais une action consciente et délibérée qui avait des significations profondes et multiples. Cet événement est rapporté dans plusieurs passages des évangiles, le plus connu se trouvant dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 11. Ce passage est souvent appelé l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem ou l'événement du dimanche des Rameaux. Le texte biblique dit ceci: Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils arrivèrent à Bethphagée sur le mont des Oliviers,
Jésus envoya 2 disciples, en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Aussitôt, vous trouverez une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et apportez-les-moi. Si quelqu'un dit quelque chose, qu'il dise que le Seigneur a besoin de lui et qu'il l'enverra bientôt. » Cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule étendit ses manteaux sur la route, tandis que d'autres coupaient des branches d'arbres et les étendaient sur la route. La foule qui précédait Jésus et celle qui le suivait criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna au plus haut des cieux !» Lorsque Jésus entra à Jérusalem, toute la ville fut en émoi et on demandait « Qui est celui-ci » La foule répondit « C'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. » Le dimanche des Rameaux marque l'un des moments les plus emblématiques de la vie de Jésus, un événement qui est devenu partie intégrante de la tradition chrétienne et un puissant symbole d'espérance messianique. Ce jour-là, des foules se sont rassemblées pour accueillir Jésus à Jérusalem, le saluant avec des palmes et des branches d'olivier, dans un geste d'acclamation et de reconnaissance de sa messianité. L'entrée triomphale de Jésus fut marquée par une atmosphère d'attente et d'enthousiasme. La nouvelle de ses enseignements et de ses miracles s'était déjà largement répandue, et beaucoup étaient convaincus qu'il était le Messie promis, qui viendrait libérer le peuple d'Israël. Alors que Jésus s'approchait de la ville monté sur un âne, une scène d'humilité et de simplicité, des foules bordaient les rues, étalant leurs manteaux sur la route et coupant des branches d'olivier. Cette pratique était une démonstration de respect et d'honneur réservée aux dirigeants et aux rois. Son choix d'un âne avait également une signification symbolique, reflétant l'image d'un roi pacifique, en contraste avec la figure d'un conquérant militaire. Les branches d'olivier étaient des symboles de victoire, de paix et de prospérité, largement utilisés dans la culture juive comme emblème de bénédiction et de faveur divine. En saluant Jésus avec des branches de palmier et des rameaux d'olivier, la foule exprimait sa croyance qu'il était le Messie promis, le roi d'Israël qui apporterait la libération et la rédemption. Cependant, tout le monde n'a pas reçu Jésus avec joie et louange, pendant que les foules ont loué Jésus comme le Messie tant attendu, tandis que les autorités religieuses complotaient secrètement sa destruction. Le dimanche des Rameaux a marqué le début d'une semaine tumultueuse et riche en événements qui culminera avec la crucifixion de Jésus. Cependant, à ce moment-là, la foule était remplie d'espoir et d'attente, inconsciente du drame qui allait se dérouler dans les jours suivants. Pour eux, Jésus était le roi à venir, celui qui apporterait le salut et la libération, et ils l'accueillaient comme tel, célébrant sa présence avec joie et ferveur. Le lundi saint était un jour important dans la semaine précédant la crucifixion de Jésus. Après son entrée triomphale à Jérusalem, Jésus retourne au temple, où il accomplit une action qui aura des répercussions à travers les siècles, la purification du temple. En arrivant au temple ce matin-là, Jésus trouva une scène de commerce et d'agitation. Les vendeurs échangeaient des animaux contre des sacrifices, et les changeurs d'argent échangeaient des pièces de monnaie, transformant la maison de prière en un marché. Cette scène non seulement violait le caractère sacré du temple, mais constituait également un affront au véritable culte que Dieu désirait. Avec un mélange de tristesse et d'indignation, Jésus agit. Il renversa les tables des changeurs et chassa les vendeurs du temple en disant « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Matthieu 21, 13. Cette action de Jésus n'était pas seulement un acte de zèle pour la sainteté du temple, mais aussi une déclaration puissante sur la véritable nature du culte. Il a enseigné à ceux qui étaient présents et à ceux qui entendraient parler de cet événement que Dieu désire des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Jean 4, 23. Le véritable culte n'est pas marqué par des rituels vides ou des externalités religieuses,
mais plutôt par des cœurs et des vies sincères transformés par la foi et l'amour pour Dieu. En nettoyant le temple, Jésus rappelait le peuple à la fonction originelle du temple, être un lieu de rencontre avec Dieu, de prière et de communion. Il les a invités à un culte qui transcende les formalités extérieures et atteint l'essence de la relation avec le Père Céleste. Le lundi saint, alors que les habitants de Jérusalem étaient occupés à leurs activités quotidiennes, Jésus les a mis au défi d'examiner leur cœur et leurs priorités. Il les a invités à un culte authentique et engagé qui se manifeste non seulement par des paroles et des rituels, mais par une vie vécue selon la volonté de Dieu. Le lundi saint est donc un rappel pour nous tous de l'importance du véritable culte dans nos vies. C'est une invitation à évaluer nos propres cœurs et pratiques religieuses en veillant à ce que notre culte soit authentique, sincère et centré sur Dieu. C'est un rappel que la maison de Dieu doit être un lieu de prière et de communion, où nous rencontrons la présence vivante du Seigneur et sommes transformés par son amour et sa grâce. Le mardi saint a été un jour remarquable et intense dans la vie de Jésus pendant la Semaine sainte. Ce jour-là, Jésus s'est consacré à transmettre des enseignements profonds et percutants, en utilisant des paraboles et des confrontations directes pour défier l'hypocrisie et le manque de compréhension spirituelle des chefs religieux de l'époque. Parmi les paraboles les plus connues et les plus marquantes prononcées par Jésus, se distingue la parabole des deux fils, rapportée dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32. Un matin ensoleillé, devant plusieurs personnes du peuple et autorités religieuses, Jésus commença à raconter la parabole. Un homme avait deux fils. Se tournant vers le premier, il dit « Mon fils, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Le fils répondit « Je ne veux pas. » Mais il changea d'avis et alla travailler dans la vigne. C'était la première partie de la parabole. Le public a écouté attentivement Jésus raconter l'histoire de deux fils et leur réaction à la demande de leur père. Le premier fils réagit d'abord par la rébellion et le refus, mais après réflexion, il décida d'obéir et alla travailler dans la vigne. Tandis que le peuple réfléchissait au sort de ce fils, Jésus continua. Le père se tourna alors vers son autre fils et lui fit la même demande. Le fils répondit « Oui, monsieur », mais ce n'était pas le cas. À ce stade de la parabole, les auditeurs ont remarqué le renversement du comportement des enfants. Le deuxième fils, contrairement au premier, a d'abord accepté d'obéir à la demande de son père, mais à la fin, il n'a pas tenu parole. Après avoir raconté l'histoire des deux fils, Jésus a posé une question de réflexion. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Les auditeurs réfléchissaient à la question de Jésus, considérant les actions contradictoires des fils. Ils ont reconnu que malgré le refus initial du premier fils, il a fini par obéir et faire la volonté de son père, tandis que le deuxième fils, bien qu'il ait promis d'obéir, n'a pas tenu parole. Finalement, Jésus appliqua la leçon de la parabole aux chefs religieux qui l'écoutaient. En vérité, je vous le dis, les publicains et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis, et vous n'avez pas cru en lui. Par ces paroles, Jésus révèle le véritable sens de la parabole. Il dénonçait l'attitude des chefs religieux qui, malgré leurs prétentions de piété et d'obéissance, ne parvenaient pas à accomplir la volonté de Dieu. Pendant ce temps, ceux qui semblaient au départ éloignés de Dieu, comme les collecteurs d'impôts et les prostituées, faisaient preuve de repentance et d'une foi authentique. Ainsi, la parabole des deux fils est une puissante leçon sur l'importance de la véritable obéissance et de la repentance devant Dieu. Indépendamment des apparences extérieures ou des déclarations creuses de piété, elle nous invite à réfléchir sur nos propres attitudes et à nous repentir sincèrement devant Dieu, en reconnaissant que la vraie foi se manifeste dans des actes d'obéissance et d'amour pour les autres. Après avoir expliqué la leçon de l'histoire, Jésus commença à raconter une autre parabole, connue sous le nom de « parabole des méchants vignerons », rapportée dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 46. Dans ce passage, Jésus dit ce qui suit. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui plantait une vigne.
Il l'a clôturée, a creusé une cuve pour presser les raisins et a construit une tour de guet. Il loua ensuite la vigne à quelques cultivateurs et partit au loin. Avec cette introduction, Jésus plante le décor de la parabole. Les auditeurs ont imaginé un propriétaire terrien qui, dans la préparation de son vignoble, investissait des ressources importantes pour assurer une bonne récolte. Il confie ensuite le vignoble aux soins des vignerons. Au moment de la récolte, le propriétaire envoyait ses serviteurs auprès des agriculteurs pour recevoir sa part des fruits. Mais les paysans saisirent les serviteurs, battirent l'un d'eux, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Ce rebondissement dans l'histoire a choqué les auditeurs, qui ont reconnu la trahison et la violence des vignerons, qui ont refusé de partager les fruits de la vigne avec le propriétaire et ont plutôt attaqué ses serviteurs. Jésus continua alors en disant que le maître avait envoyé d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers et que les vignerons les traitaient de la même manière. Finalement, le propriétaire a envoyé son fils pensant « Ils respecteront mon fils ». L'inclusion du fils dans le récit a apporté une dimension émotionnelle et dramatique à la parabole et les auditeurs ont ressenti l'attente et l'espoir du propriétaire que son fils soit respecté et honoré par les agriculteurs. Cependant, la réponse des agriculteurs a été tragique et fatale. Quand ils virent le fils, ils se dirent l'un à l'autre « Celui-ci est l'héritier, venez, tuons-le et prenons son héritage. » Alors ils le saisirent et le tuèrent. Finalement, Jésus a posé une question de réflexion. Lorsque le maître de la vigne reviendra, que fera-t-il de ces vignerons? La réponse était évidente pour ses auditeurs. Il traduirait ces méchants hommes en justice et louerait la vigne à d'autres vignerons qui lui donneraient leur part des fruits au temps fixé. Ainsi, Jésus conclut la parabole en soulignant la justice divine qui s'exercerait contre les vignerons méchants et le transfert de la vigne à d'autres qui seraient plus fidèles dans leurs responsabilités. La parabole des vignerons méchants est une puissante illustration du rejet de Jésus par les chefs religieux de son époque et des conséquences tragiques de la désobéissance et de l'incrédulité. Cela nous met au défi de réfléchir à notre propre réponse à l'autorité et au leadership du Christ dans nos vies, et nous rappelle l'importance de vivre fidèlement et avec gratitude devant Dieu. Une autre parabole importante est connue sous le nom de parabole des méchants serviteurs, rapportée dans Matthieu 22, versets 1 à 14. Dans cette parabole, Jésus explique que le royaume des cieux est semblable à un roi qui prépara un banquet de mariage pour son fils. Avec cette introduction, Jésus plante le décor de la parabole. Les auditeurs imaginaient un roi qui, pour célébrer le mariage de son fils, organisait un grand banquet, une fête splendide et luxueuse pour honorer l'occasion spéciale. Poursuivant la parabole, Jésus raconte que le roi avait envoyé ses serviteurs pour appeler les invités au banquet, mais ils ne voulaient pas venir. Cette tournure des événements a surpris les auditeurs, qui ont reconnu le grand honneur et le privilège d'être invités au banquet du roi, mais ont été choqués d'apprendre que les invités ont rejeté l'invitation, refusant de participer au festin. Jésus expliqua alors que le roi avait envoyé d'autres serviteurs, leur ordonnant de célébrer le mariage de son fils, prêt à tout pour que le banquet soit apprécié par beaucoup. Mais la réponse des invités fut décevante et révoltante. Mais ils n'y prêtèrent aucune attention et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à sa boutique. Le manque de considération et de respect des invités envers l'invitation du roi était évident. Ils ont fait preuve d'indifférence et de dédain envers le banquet préparé avec tant de soin et de générosité. Face à ce rejet, le roi prit une décision surprenante. Il dit à ses serviteurs, « Les invités que j'ai choisis n'en étaient pas dignes. Alors, allez au carrefour et invitez au banquet tous ceux que vous rencontrez. Quelles que soient leurs conditions ou leurs mérites, Jésus a montré que le royaume de Dieu est pour tous ceux qui répondent à l'invitation avec foi et gratitude. » Cependant, la parabole a encore une conclusion surprenante. Lorsque le roi entra pour voir les invités, il vit un homme qui ne portait pas de vêtements de mariage et lui demanda « Comment es-tu entré ici sans vêtements de mariage ?» L'homme était sans voix. Alors le roi dit à ses serviteurs « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dehors, dans les ténèbres, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Cette dernière partie de la parabole
souligne l'importance de répondre de manière appropriée à l'invitation du roi. Bien que l'invitation ait été lancée à tous, chacun est responsable de l'accepter avec humilité et gratitude. Quiconque rejette l'invitation du roi ou l'accepte de manière irrévérencieuse et irrespectueuse s'expose à de graves conséquences. Ainsi, la parabole des méchants serviteurs est une puissante illustration de la responsabilité et du privilège de ceux qui sont appelés à participer au royaume de Dieu, ainsi que des conséquences du rejet ou de l'acceptation inconsidérée de cette invitation. Cela nous met au défi de répondre avec foi, humilité et gratitude à l'invitation généreuse du Roi du ciel à célébrer et à profiter des bénédictions de son royaume. Bien que la Bible ne précise pas combien et quelle parabole Jésus a raconté ce jour-là, chacune contenait des messages profonds sur la repentance, la foi, la justice et le royaume de Dieu. Leur but était d'inciter les auditeurs à examiner leur propre cœur et leurs propres actions, ainsi qu'à confronter les autorités religieuses à leurs manquements et à leurs erreurs. En plus des paraboles, Jésus a également confronté ouvertement les chefs religieux, exposant leur hypocrisie et leur manque de compréhension spirituelle. Il a dénoncé leur quête d'honneur et de prestige, leur exploitation du peuple et leur refus de reconnaître la véritable autorité divine. Les enseignements et les confrontations de Jésus le Mardi Saint reflètent son engagement en faveur de la vérité et de la justice, ainsi que sa détermination à accomplir la volonté de son Père céleste. Même face à l'opposition et à l'hostilité croissante des autorités religieuses, Jésus est resté ferme dans sa mission de proclamer le royaume de Dieu et d'offrir le salut à tous ceux qui l'accepteraient. Le Mercredi Saint est un jour entouré de mystères et de silence dans les récits évangéliques. Alors que les événements menant à la crucifixion de Jésus continuent de se dérouler, cette journée est souvent marquée par une pause dans le récit, un moment de réflexion et de préparation aux événements cruciaux à venir. Il n'existe aucun récit spécifique d'activité ou d'enseignement enregistré ce jour-là, ce qui laisse un vide dans le récit de la Semaine Sainte. Alors que Jésus et ses disciples restent à Jérusalem, les événements se dirigent rapidement vers le point culminant de la semaine. Mais dans les coulisses, des forces obscures se rassemblent. C'est dans ce calme apparent que Judas Iscariote, l'un des 12 disciples de Jésus, commence à avancer vers son destin tragique. Poussé par la cupidité et l'ambition, il rencontre les grands prêtres et les chefs religieux, déterminés à arrêter Jésus. Judas conclut un marché avec eux, proposant de livrer Jésus en échange de 30 pièces d'argent. Cet acte de trahison est le catalyseur final qui déclenchera une série d'événements, culminant avec l'arrestation, le procès et la crucifixion de Jésus. Pour les autres disciples, cela a peut-être été une période d'anxiété et d'incertitude alors qu'ils essayaient de comprendre le sens des enseignements de Jésus. Avant sa crucifixion, Jésus a vécu un moment de grande importance théologique et spirituelle avec ses disciples, connus sous le nom de la dernière scène. À cette occasion, il institua la Sainte Seine et transmit des enseignements cruciaux à ses disciples. L'après-midi du Jeudi Saint, Jésus et ses disciples se sont réunis à Jérusalem pour célébrer la Pâque juive, une fête commémorant la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Au cours du souper, Jésus a partagé des moments de communion et d'intimité avec ses disciples, tout en les préparant aux événements douloureux à venir. Pendant qu'ils étaient à table, Jésus prit le pain et le vin, symbole courant dans la tradition juive de la Pâque, et leur donna une nouvelle signification. Il rompit le pain, le bénit et le donna aux disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Puis il prit la coupe pleine de vin, rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés ». Par ces paroles, Jésus a institué la Sainte Seine, un sacrement qui symbolise la communion avec Dieu et avec les frères dans la foi, en plus de rappeler le sacrifice du Christ sur la croix. Le pain et le vin représentent le corps et le sang de Jésus, offerts en sacrifice pour les péchés de l'humanité, et participer au souper est une manière de renouveler son engagement envers la foi chrétienne et de recevoir la grâce salvatrice du Christ. Tandis qu'il partageait le pain et le vin, Jésus s'arrêta solennellement
et regarda chacun de ses disciples avec amour et compassion. Il savait que la trahison et le reniement allaient arriver, mais il savait aussi que le sacrifice qu'il était sur le point de faire apporterait la rédemption et la vie éternelle à tous ceux qui l'accepteraient. Jésus fit alors une déclaration sombre, prédisant la trahison d'un des disciples. Il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. » Les disciples étaient troublés et attristés, et chacun d'eux commença à se demander s'il n'était pas le traître. Dans Jean chapitre 13, versets 28 à 30, après que Jésus ait dit que le traître serait celui à qui il donnerait le morceau de pain trempé, il donna le pain à Judas Iscariote et lui dit de faire rapidement ce qu'il avait à faire. Après avoir reçu le pain, Judas partit aussitôt, et quelques-uns des disciples pensèrent qu'il allait acheter quelque chose ou donner quelque chose aux pauvres. Jésus parle également du reniement de Pierre, l'un de ses plus proches disciples. Il dit à Pierre, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Ces paroles anticipaient le moment de faiblesse de Pierre lors du procès de Jésus, lorsqu'il nia 3 fois le connaître, accomplissant ainsi la prédiction de son maître. Au milieu de ces événements sombres, Jésus a également transmis un commandement fondamental à ses disciples, le commandement de l'amour. Il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Il s'agit d'une exhortation à l'unité et à l'amour mutuel entre les disciples de Jésus, reflétant l'amour sacrificiel démontré par le Christ sur la croix. De même, pendant le repas, Jésus a donné un exemple pratique de service en lavant les pieds de ses disciples. Il se leva de table, prit une bassine d'eau et se mit à laver les pieds des disciples. Acte humble réservé aux plus humbles serviteurs, le geste de Jésus de laver les pieds de ses disciples démontrait son humilité et son amour, tout en appelant ses disciples à se servir les uns les autres avec humilité et amour. Après la dernière scène, toujours le jeudi saint, Jésus et ses disciples quittèrent la salle où ils avaient célébré la Pâque et se rendirent au mont des Oliviers, plus précisément au jardin de Gethsémani. C'était un lieu familier pour Jésus et ses disciples, un endroit où ils se réunissaient souvent pour prier et rechercher la communion avec Dieu. Lorsqu'ils arrivèrent au jardin, Jésus sentit le poids écrasant de ce qui allait arriver. Il était conscient du sort qui l'attendait: trahison, arrestation, procès et crucifixion. Alors que l'angoisse et la tristesse l'envahissaient, Jésus partagea avec ses disciples l'intensité de son agonie et leur demanda de prier avec lui. Tandis qu'il priait le Père avec ferveur, il éprouva une agonie si profonde que sa sueur devint comme des gouttes de sang tombant à terre. Dans ce moment d'extrême affliction, il cria vers le Père en disant, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Pendant ce temps, Judas Iscariote, le traître, s'approcha de Jésus avec un groupe de gardes et de chefs religieux armés d'épées et de gourdins. Il s'est approché de Jésus et l'a trahi par un baiser, l'identifiant comme la cible de l'arrestation. Jésus, avec calme et dignité, fit face à ses ravisseurs et les interrogea sur la nécessité d'une telle force armée pour l'arrêter, lui qui avait enseigné publiquement dans les synagogues et dans le temple. Jésus savait que son emprisonnement faisait partie du plan divin et que tout se passait selon la volonté de Dieu. Quand ils virent Jésus être arrêté, ses disciples furent saisis de peur et de confusion. Pierre, dans un acte impulsif, tira son épée et frappa l'un des serviteurs du grand prêtre, lui coupant l'oreille. Mais Jésus réprimanda Pierre et lui dit de ranger son épée, car celui qui vit par l'épée mourra par l'épée. Après son arrestation, Jésus fut amené devant le grand prêtre Caïphe et le Sanhédrin, où il fut interrogé et accusé de blasphème. Pendant ce temps, Pierre, craignant pour sa vie, nia 3 fois connaître Jésus, accomplissant ainsi la prédiction faite lors de la dernière scène. Ainsi, le jeudi saint, après la dernière scène, Jésus a dû faire face à son arrestation, accomplissant ainsi le dessein divin de rédemption et de salut pour toute l'humanité. Alors que l'obscurité de la nuit enveloppait Jérusalem, le plan de Dieu se déroulait, préparant la voie à l'accomplissement de la prophétie et à la victoire ultime de la résurrection. La dernière scène
avec son institution de la Sainte Seine et ses paroles prédisant la trahison de Judas et le reniement de Pierre, nous met au défi de réfléchir sur la nature de l'engagement envers le Christ et sur l'appel à l'amour et au service mutuel. En ce temps de préparation spirituelle, nous sommes invités à contempler la signification plus large de la Semaine Sainte dans nos vies. C'est un moment de réflexion profonde sur le voyage de Jésus vers la croix et le tombeau vide, et sur la façon dont ces événements transforment nos propres vies et notre compréhension de la rédemption et de la grâce divine. Que la Semaine Sainte soit un temps de renouveau spirituel et de transformation dans nos vies, alors que nous nous rapprochons de la célébration de la résurrection de Jésus et de la promesse de la vie éternelle qu'il offre à tous ceux qui croient. Puissions-nous être inspirés par la profondeur du sacrifice du Christ et nous efforcer de vivre à la hauteur de son exemple d'amour, de grâce et de rédemption. Que cette Semaine Sainte soit l'occasion de renouveler notre foi et de nous engager plus pleinement sur le chemin de Jésus en le suivant avec humilité, gratitude et dévotion.